Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans l'atelier Boost ton câble où je vais t'expliquer comment booster ton activité libérale grâce aux avis Google. On va se demander pourquoi en avoir, comment en avoir, avec les différentes méthodes qu'il existe pour en demander, parce que c'est pas encore une habitude chez les patients de déposer des avis suite aux consultations, et ensuite comment les gérer au quotidien, que ce soit les avis positifs ou encore les avis négatifs. Alors premièrement, si aujourd'hui tu ne sais pas à quoi servent les avis, je vais te donner les différents intérêts à aller chercher des avis Google pour ta fiche Google My Business. Donc la première chose, ça va être d'augmenter la visibilité. Il faut savoir que tes avis s'affichent un petit peu de partout, même sur ton espace Google Maps. Donc c'est très important pour ta visibilité d'aller chercher des avis. La chose la plus importante, c'est quand même la crédibilité que ça t'apporte. Même si les avis ne veulent rien dire. Tu peux avoir 2 avis, 3 étoiles et être un excellent thérapeute. Mais pour les patients, vu qu'ils n'ont aucun moyen de savoir exactement comment va se passer la consultation et comment tu es réellement, les avis sont la preuve sociale qu'ils recherchent. Ils ont besoin de te faire suffisamment confiance pour te choisir et pas choisir un voisin qui pourrait faire la même chose. Donc c'est vraiment les arguments les plus importants pour la prise de rendez-vous. Il faut les collectionner. Tes avis sont tes trophées et plus tu en as, plus finalement les gens viendront vers toi. Ça t'aide au référencement aussi les avis. Plus tu as d'avis et plus tu as même de mouvements sur ta fiche Google, plus Google va se dire tiens, c'est une entreprise qui est fiable parce que les avis sont de bonne qualité, le contenu reprend la sémantique du métier, cette entreprise a l'air de fournir une bonne expérience aux patients, donc je vais pouvoir la mettre en avant. Donc les avis Google et leurs réponses jouent dans le référencement naturel de ta fiche Google. Ensuite, les avis apportent de la matière aux patients, ça apporte du feedback et ça permet l'identification. Par exemple, je suis une femme enceinte, je recherche un ostéopathe. Si je tombe sur un avis, super ostéopathe, il m'a beaucoup aidé pendant ma grossesse, je vais m'identifier et je vais me dire tiens, ce thérapeute pourrait être adapté pour mes problèmes, pour ce que je vis, pour qui je suis. Donc c'est très important d'avoir de la matière et de le fournir aux patients, que ce soit par le site internet ou encore par les avis Google. Ensuite, un élément très important, c'est que les avis Google permettent de te différencier. Tu peux autant créer un contraste négatif contre toi. Par exemple, tu as 5 avis, même si c'est des avis 5 étoiles, et qu'à côté, il y a un thérapeute qui a 50 ou 100 avis 5 étoiles. Forcément, les clics vont se diriger d'abord vers l'autre thérapeute. Mais tu peux aussi, en demandant les avis, en les collectionnant, créer un contraste positif en ta faveur. Donc ça oriente le choix du patient quand il recherche un thérapeute. Et par exemple, quand j'écris ostéopathe Montpellier ou ostéopathe plus le long de la ville, n'importe laquelle, c'est généralement ce qui est le plus rentré dans la barre de recherche, tu vas tomber sur des fiches Google. Donc là, on a Valentin, on a Thomas et on a Mohamed. On n'a aucun élément pour les différencier, pour dire sur quelle fiche je vais pouvoir cliquer en premier. Le seul élément qui va pouvoir nous permettre de différencier ces 3 fiches Google, quand on les voit comme ça, ça va être le nombre d'avis et la qualité des avis. Donc là, c'est que du 5 sur 5, super. On voit que Valentin en a 21, on voit que Mohamed en a 15. Je vais m'orienter d'abord vers Thomas parce qu'il en a 89 et en plus, il a 5 de moyenne. Peut-être qu'en réalité, ça veut juste dire que Thomas demande des avis, Valentin et Mohamed non, mais ça ne veut pas dire que Thomas est meilleur que Valentin ou Mohamed. Et en fait, on retrouve la même chose dans d'autres domaines. Quand tu vas commander quelque chose sur Amazon, tu vas peut-être regarder les avis, les photos pour savoir ce qu'en pensent les autres clients qui ont commandé le même produit. Quand tu vas aller dans un restaurant, tu vas comparer avec les autres restaurants, tu vas voir les avis, tu vas des fois essayer de regarder la photo des plats. Donc c'est une habitude que les gens ont aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas encore l'habitude pourtant d'en déposer des avis. Donc il faut créer un contraste plutôt en sa faveur, si on peut. Et la dernière chose, ça va être de se protéger. Il se peut, et c'est normal, qu'on ne plaise pas à tout le monde. Et tu peux aussi avoir des avis qui sont négatifs, même si tu es le meilleur thérapeute. Et en fait, si tu as une quantité d'avis positifs, ça va absorber et ça va faire tourner la moyenne en ta faveur. Donc si aujourd'hui tu demandes pas mal d'avis et que tu as une centaine d'avis positifs et un avis négatif, bien sûr l'avis négatif, on va pas du tout le voir et tu auras toujours 5 sur 5 en moyenne. Alors que si tu as 5 avis et tu en as un qui est négatif, ta moyenne elle va être à 2 et direct, les patients qui vont te découvrir de par ta fiche Google ne viendront pas vers toi. Donc aujourd'hui, c'est pour toutes ces raisons qu'il est très important de demander des avis Google pour son cabinet, à la fois pour se protéger des avis négatifs qui pourraient tuer ta moyenne, à la fois pour se différencier et aller chercher un peu plus de clics, pour mieux se référencer et faire monter sa fiche Google, pour offrir aux patients des feedbacks et pour améliorer sa crédibilité. Ensuite, la partie qui va le plus t'intéresser, c'est comment obtenir des avis Google. Alors il faut savoir que ce n'est pas une habitude chez les gens de déposer, en tout cas il n'y a qu'une minorité qui naturellement va déposer un avis suite à une super consultation, donc il va falloir les demander.
Et ce que j'entends souvent, c'est soit je ne sais pas comment demander un avis à un patient, soit j'ai peur ou je n'ose pas. Alors, pourquoi tu as peur, pourquoi tu n'oses pas? On va regarder les objections qui peuvent se cacher derrière. C'est peut-être parce que tu as peur de paraître insistant, c'est peut-être parce que tu as peur d'avoir un avis négatif, ou encore que tu as peur que ce soit mal vu. Par exemple, si aujourd'hui tu as peur d'obtenir un avis négatif en le demandant au patient. Il faut savoir qu'il y a toujours un risque d'obtenir un avis négatif, tu ne vois pas dans l'avenir, et si tu prends zéro risque aussi, tu as zéro chance de réussir. Donc on va essayer de maîtriser ce risque-là. Et déjà, qu'est-ce qui pourrait vraiment shunter la prise de risque? C'est de demander seulement des avis à tes patients qui sont à la fois satisfaits de la consultation, avec qui tu as un très bon relationnel, une très bonne alliance thérapeutique, et avec qui aussi tu as de très bons résultats. À la fin de la séance, on te demande toujours comment vous vous sentez par rapport au début. La personne est satisfaite et elle le dit, elle formule son changement, et à ce moment-là, il faut bien le tourner. Tu dis que c'est pour que le cabinet soit mieux référencé, pour que les patients puissent plus facilement trouver le cabinet. Et tu peux aussi utiliser des techniques comme Repuso. Et même si tu sais qu'il y a un risque, même si tu demandes seulement aux patients qui sont satisfaits, avec qui tu as un bon relationnel et de bons résultats, tu peux encore filtrer les avis négatifs. Par exemple, si tu demandes un avis par mail, tu peux utiliser Repuso, et dans ton mail, tu vas avoir un smiley pas content, ça pourrait être mieux, et un smiley très content, très bonne consultation. Et selon sur quel smiley la personne va cliquer, elle va soit accéder à un formulaire ou à pouvoir te rédiger un commentaire pour que toi tu puisses t'améliorer et peut-être encore trouver des solutions pour cette personne, soit elle va être redirigée directement vers ta fiche Google où va pouvoir laisser son commentaire positif. Donc ça peut être quelque chose à utiliser directement pour filtrer les avis négatifs. Après, tu peux dire j'ai peur que ce soit mal vu de demander des avis. Il faut savoir déjà que tes patients t'apprécient, qu'ils ont passé une bonne consultation et qu'ils te font confiance, et que ça ne leur coûte absolument rien de déposer un avis. Donc ça, c'est très important à avoir en tête. Tes patients t'apprécient, ça ne leur coûte rien. Et une question que je pourrais te poser, c'est pourquoi on te reprocherait aujourd'hui de vouloir vivre de ton activité? C'est normal, tu es obligé d'être un petit peu visible pour pouvoir lancer ton activité. Après, toutes ces choses-là, tu peux les mettre de côté, mais il y a un moment où il va falloir s'intéresser à la visibilité et mettre en place toutes les recommandations de bonnes pratiques pour que tu puisses démarrer cette activité et atteindre tes objectifs. J'aime bien cette phrase aussi dans le développement d'activité, turn patient in partner. Donc il faut vraiment que les personnes soient engagées dans ton développement d'activité, que ça leur fasse plaisir en fait de pouvoir te recommander et de te laisser un avis par la suite. Il faut vraiment que les patients, tu puisses directement dans la relation thérapeutique les rendre acteurs, que ce soit pour leur santé, pour qu'ils puissent accéder à des résultats thérapeutiques le plus rapidement possible. Mais derrière, tu peux aussi les rendre acteurs pour ton activité. Tu peux le faire d'une manière très bienveillante, toujours en leur laissant le choix bien sûr. Mais si tu crées une dynamique où les patients peuvent participer au développement de ton activité, je trouve ça assez intéressant et ça ira beaucoup plus vite au niveau du bouche à oreille. Ensuite, j'ai peur de paraître insistant. Pour moi, la solution, c'est toujours de rester transparent. Tu peux dire, par exemple, si j'ai pu répondre à vos attentes, n'hésitez pas à me laisser un avis. Certains patients oublient et je comprends totalement. Ou si ça ne vous dérange pas, c'est top. Sinon, ce n'est pas grave. Pour moi, il faut absolument rester transparent. S'il peut laisser un avis, tant mieux, ça m'aide. Sinon, c'était déjà super et je vous remercie. Alors, si tu as peur de paraître insistant, pour moi, ça peut être bien de proposer. Si tu vois que le patient, il n'accroche pas du tout, tu changes de sujet. Tu n'insistes pas du tout. L'idée, c'est que voilà, c'est pas grave si la personne ne dépose pas d'avis, mais si elle peut le faire, c'est un bonus, ça prend pas de temps. Et derrière, moi, ça m'aide beaucoup pour une activité. Ensuite, la deuxième chose que l'on peut se demander, c'est je ne sais pas comment demander. Et là, je vais te proposer 3 stratégies que tu vas pouvoir intégrer directement au cabinet avec différents niveaux d'engagement et donc aussi différents niveaux d'efficacité qui peuvent être très performants au quotidien. Donc la première chose, c'est d'envoyer un mail. Tu vas pouvoir automatiser le remplissage d'un mail et tu vas pouvoir supprimer cette partie du mail quand la personne n'était pas hyper satisfaite ou tu ne veux pas prendre de risque parce que je sais pas, il y avait une relation thérapeutique assez étrange ou voilà, tu n'as pas un bon feeling. Mais sinon, surtout les patients qui sont satisfaits avec lesquels tu as eu de très bons résultats, tu peux directement envoyer un mail avec notamment la facture de la consultation. Comme ça, la personne peut recevoir un mail du type « Bonjour, voici la facture de la séance d'ostéopathie, je vous remercie pour votre confiance, veuillez me tenir informé de l'évolution et je reste à votre disposition si besoin ». Ça peut être très bien en introduction. Et derrière, tu peux demander l'avis. Le cabinet est récent sur la ville. Si j'ai pu répondre à vos attentes, n'hésitez pas à me recommander à vos connaissances. Donc, demande de bouche à oreille. Et à me laisser un avis sur ma fiche Google pour me donner un coup de pouce de mon installation. Et là, tu peux mettre directement le lien qui mène à ta fiche Google et la personne va pouvoir déposer un avis en 30 secondes.
En plus, tu peux envoyer ce mail quelques jours après la séance, ce qui fait que la personne aura largement ressenti les bienfaits apportés. Tu peux demander avec une autre version, si j'ai pu répondre à vos attentes, n'hésitez pas à me recommander à vos connaissances et à me laisser un avis sur ma fiche Google pour mieux référencer le cabinet. Moi, j'aime bien faire comme ça dans les demandes d'avis. Ensuite, la deuxième stratégie, c'est intermédiaire. À la fois, tu vas avoir une activation orale pendant la consultation, où tu vas proposer à la personne de laisser un avis, et ensuite, tu peux envoyer une piqûre de rappel avec le mail où on retrouve la facture. Donc, demander à l'oral et effectuer un rappel par email. Donc généralement quand tu demandes un avis, soit pendant la séance, la personne va te dire ça fait pas longtemps que vous êtes installé, et là tu expliques que ouais en ce moment on essaie de développer ton activité, tu es en plein lancement, donc tu es très content et tout se passe plutôt bien jusqu'à présent. Ou sinon ça peut se passer à la fin de la séance où la personne elle a réglé, la personne elle est très contente, mais juste avant de partir tu peux demander si j'ai pu répondre à vos attentes, n'hésitez pas à me laisser un petit avis, ça pourra aider le cabinet à être mieux référencé. Et la dernière méthode, ce sera avec le QR code, complètement différent. Et il faut savoir que pour les trois méthodes, on peut être gêné de demander ça. Sur ce sujet-là, on a souvent plein de croyances, mais du moment où on essaye de demander une fois et qu'on se rend compte qu'on est vivant et que le patient, ça lui fait ni chaud ni froid, et après, on prend cette habitude et plus ça va, plus on a de la confiance et plus on est efficace. Donc, tu peux présenter un QR code. Donc, tu vas créer et proposer de scanner à ton patient le QR code en fin de consultation, ce qui fait qu'il va pouvoir directement devant toi laisser un avis. Et c'est là où tu as le plus de résultats, ou en tout cas, d'après ce que j'ai accompagné et mon activité, tu peux avoir un patient sur deux qui te dépose un avis. Tu peux directement aller sur Canva avec la version gratuite et tu peux générer un QR code à partir du lien de ta fiche Google. Et là, tu vas mettre le QR code sur une fiche que tu vas pouvoir plastifier, tu la gardes sur le bureau ou tu la ranges dans ton cabinet et tu la sors en fin de consultation. Tu peux aussi dire à ton patient, c'est pour aider les patients à mieux trouver le cabinet. Et si le patient dit je ne sais pas trop quoi écrire, tu peux le guider. Tu peux lui dire dites comment vous vous sentez avant et après la consultation. Par exemple, elle dit j'ai consulté parce que j'avais mal au dos et après la séance j'ai pu retrouver des mouvements. Ça c'est un super commentaire parce que ça récupère tous les mots-clés qui nous intéressent pour aller mieux se référencer. Pour récapituler, je t'ai proposé 3 façons de demander des avis. La première, elle est très peu engageante, mais aussi moins efficace que la dernière, où il y a un peu plus d'engagement, où le patient peut prendre 1 minute pendant la consultation et te laisser un avis avec son téléphone. Donc, selon aussi le type de patientèle, il y a des méthodes qui fonctionnent plus que d'autres. Par exemple, à une personne âgée, si on lui demande de scanner, ça peut être compliqué. Même si on lui demande un avis, tout simplement, ça peut être aussi compliqué. Donc, moi, j'évite de demander. Je veux absolument pas que ça gêne la personne. Je demande qu'aux personnes qui pourraient aussi facilement déposer un avis. Donc la première, avec très peu d'engagement, par mail, tu peux automatiser facilement les choses. La deuxième, c'est un mix entre les deux. Et la dernière, avec le QR code, ça peut extrêmement bien fonctionner. À partir d'ici, tu connais les différentes méthodes pour facilement demander des avis à tes patients. Tu sais aussi comment réagir si tu as différentes peurs ou si tu n'oses pas encore en demander. Et tu sais pourquoi tu demandes tout ça pour ton activité. Donc maintenant, comment les gérer ? Il faut savoir que de répondre aux avis Google, ça va te permettre d'aller chercher des points SEO, donc pouvoir faire grimper ta fiche Google dans les résultats de recherche. Si tu as un avis positif, tu vas pouvoir remercier la personne, tu vas toujours garder un langage professionnel et tu vas pouvoir mettre en valeur les points positifs. Par exemple, je peux répondre « Merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager votre expérience. Ravi de vous avoir aidé. Bien cordialement, Théo. » Ensuite, si tu as un avis négatif, moi ce que je conseille, c'est de répondre rapidement mais quand même à froid. Même si des fois tu n'es pas d'accord avec un patient ou le patient a mal compris ou tu n'as pas répondu à ses attentes, c'est bien d'être assez distant et professionnel. Tu vas pouvoir être aussi pédagogue, essayer d'expliquer les éléments et complètement empathique dans ta réponse. Et enfin, si la personne t'a déposé un avis négatif, c'est qu'elle a ses raisons. Donc ce que je te propose, c'est de proposer une résolution privée du problème en la contactant. Peut-être qu'il faut lui proposer une seconde séance, peut-être qu'il faut l'orienter vers un autre thérapeute. L'idée est que tu puisses comprendre et même des fois, tu vas peut-être revoir la personne en consultation et derrière, elle va retirer son avis parce que elle comprend qu'il n'était pas forcément approprié à la situation. Il y en a, je ne sais pas, ils vont chez l'ostéopathe, ils pensent qu'ils vont être réparés en 1 heure, même si ça fait 10 ans qu'ils ont la douleur. Des fois, il faut aussi apporter les éléments au patient pour qu'il puisse comprendre ce qu'il se passe dans son corps et reconsidérer ses attentes quand elles sont peut-être irréalistes. Donc c'est très important de proposer une résolution privée et d'essayer de chercher un maximum de solutions pour ce patient à qui la séance ne l'a pas satisfait. Et ça peut aussi te donner des pistes après pour améliorer ta clinique si tu as des éléments qui reviennent et que les patients n'apprécient pas. Ceci étant dit, j'espère que l'atelier t'a plu.
J'espère que je t'ai apporté suffisamment de valeur autour des avis Google et tu vas pouvoir implémenter un maximum de choses à ton activité. N'oublie pas que tu as le droit à un audit offert de ton activité, de tes stratégies et tu peux réserver un appel avec mon équipe directement juste en dessous. On va t'apporter un maximum de valeur et bien sûr, on propose aussi un accompagnement qui aide les thérapeutes à exploser leur activité. Donc si tu souhaites être accompagné, on peut aussi en discuter pour voir les meilleures solutions envisageables. Sur ce, je te souhaite un bon courage pour mettre en place tout ça et je te dis à très bientôt. C'était Théo.